Bon, mission du jour, tout démonter. Pour tout refaire. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois en gros, là la cuisine, là, d'accord, qui elle, va être complètement démontée. Donc toute cette partie, elle saute. Tout ce qui est là-haut, ça saute. La banquette, elle saute. L'armoire, ça saute. On garde juste le lit et le caisson haut. C'est tout. Ensuite, on refera tout avec un caisson ici, qui sera un caisson toilette, une table et un caisson douche. Une cuisine ici sur la longueur. Voilà le projet. Et ça, il faut qu'on fasse en une semaine, maximum 2 semaines. Ça devrait le faire. Les conditions météo devraient être à peu près bonnes. Faut pas que je traîne. C'est tout. Donc le truc en fait qui est chiant aussi, c'est que vu que je vis dedans, je peux pas me permettre de tout démonter, machin. Il me faut le frigo, donc il me faut de l'électricité, il me faut de la lumière, c'est mieux. Le 230, il va me le falloir aussi pour avoir le PC, pour pouvoir quand même bosser dessus. Donc bon, tu enlèves et tu fais comme tu peux, enfin bref, c'est un peu chiant. Mais c'est la zone de combat. Et bien sûr, on va essayer de faire la récup, le tiroir, qui lui, si tout va bien, va se transformer en toilette. Ça va être le toilette. Alors là, je viens de faire la partie la plus longue dans l'aménagement. C'est la réflexion. Ouais. Tu veux que je t'explique? Allez, je t'explique. Ouais, parce que c'est toi, je t'explique. Donc, en gros, on a le frigo qui est là, ok? Sur donc l'ouverture, tac tac, nous sommes bien. Là, alors, à la base, si tu veux, moi le frigo, je voulais le mettre là, en plein milieu. Je crois te l'avoir déjà dit. Donc, je devais le mettre ici. Le problème, c'est la largeur du frigo. Donc en fait, sa largeur aurait eu comme impact qu'il aurait fallu que je démonte la partie élec ici, la partie élec qui est à l'arrière de Benito, dans le coffre, parce que regarde, tac, je sais pas si tu vois, mais tout de suite en dessous là, j'ai les batteries, et là, j'ai le système d'eau. Donc en gros, j'aurais dû tout déplacer de derrière pour juste avoir le frigo. Donc non. Et au final, là je peux le laisser ici. J'aurai donc le rangement ici, sous l'évier. Ici il y aura la gazinière. Avantage d'avoir la gazinière aussi ici, tu te rappelles, hein, c'est d'avoir le lanterne juste là, donc ça aère bien. C'est aussi devant les portes quand c'est ouvert, donc ça aère encore mieux que quand c'était juste là derrière moi. Et au final, ce qu'on va faire, c'est que en bas il y a les batteries derrière la planche et le système d'eau. Par contre, en haut, ici, il n'y a rien. Donc, je vais pouvoir, comme l'élec, là, je vais faire un tiroir ici et un autre ici. Donc, il y aura un tiroir qui sera là, dans le dossier de la première assise, pour, par exemple, des produits que j'utilise un petit peu moins souvent. Et du coup, là, j'aurai un grand tiroir que je pourrais bien ouvrir pour ranger, je sais pas, tout ce qui est cuisine, par exemple, de l'alimentaire ou des choses comme ça. Plus le rangement de là en dessous. Là, l'idée, c'est d'inverser l'ouverture de la porte. Parce que avant, l'ouverture, c'était, tu tirais ici, tu ouvrais comme ça. D'accord? Mais vu que la façade va être comme ça, quand je l'ouvre, la porte, elle rentre vers l'intérieur. Mais quand la porte du fourgon, elle est fermée, je suis bloqué. Du coup, on intervertit l'ouverture. Pour ça, rien de plus simple, cette baguette, avec le petit bitonio là. Et c'était là. Avec 3 vis ici. Ça, c'était ici.
Maintenant, on va le mettre là. Tac. Comme pour l'autre. On va passer en dessous. Voilà. Là, tu as cette partie-là qu'on va démonter et qu'on va venir mettre ici. Parfait. Tu te demandes certainement pourquoi j'ai décidé de tout changer, en fait, de tout démonter pour tout reconstruire. Parce que c'est mon truc, tu vois, je démonte toujours tout. Non, en fait, concrètement, j'avais aménagé comme je pensais que ce soit au mieux. Et on est parti 2 semaines en Bretagne. Alors, on a fait la Bretagne, la Normandie, le Calvados, enfin bref, on a fait tout un circuit. J'étais avec ma fille et on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il y avait beaucoup de choses où on devait à chaque fois, un devait se mettre dans un coin, tirer une table, bouger un truc, s'enlever, rentrer le ventre. Bref, c'était juste pas vivable. Chaque élément qu'on devait déplacer, il fallait déplacer autre chose avant. Il n'y avait absolument pas de rangement. J'avais fait un truc qui était beaucoup trop à la va-vite, sans rangement. Et le rangement, c'est vraiment extrêmement important. Et pour dormir, en fait, si tu veux, ma fille, elle était sur la tête, elle touchait et les pieds commençaient déjà aussi à toucher. Elle grandit vite. J'avais 1m70 sur la longueur, là, sur la banquette. Et alors que là, maintenant, avec le nouveau lit, il y aura 1m90. Donc, il y a nettement plus de marge. Elle peut encore pousser, il n'y a pas de problème. Et ça me permet aussi d'avoir sur la route, si je veux une fois partir en week-end avec un ami ou si je rencontre quelqu'un, enfin bref, peu importe, il y a déjà un peu plus de possibilités. Ça c'est donc la première des raisons. Le rangement, deuxième raison. Troisième raison, c'est je voulais avoir en fait quelque chose de fixe, tu vois, un bureau fixe avec mes prises à côté et pas quelque chose qui était branlant. Parce que la table que j'avais, c'était la copie Lagoon. Elle est bien, elle fait son job, mais elle est pas stable, elle est un petit peu bancale et moi tu vois j'aime bien être posé, tranquille avec mon PC, avoir quelque chose qui tourne, qui fonctionne bien. Pareil, il me faut pas mal de place pour pouvoir utiliser tous les disques durs, la tablette graphique pour pouvoir bosser un petit peu mieux sur les vidéos. Il me fallait une station de recharge, enfin bref, il fallait pas mal de choses. Et avec une table modulaire, c'était pas vraiment top. Alors que là, comme tu peux voir maintenant, on a une prise en HDMI. Donc en gros, je vais pouvoir brancher le PC directement dessus. Et ça va me renvoyer l'image sur... ici, il y aura une colonne. Donc une colonne haute, une fine armoire en fait, 30 cm à peu près. Qui va descendre comme ça sur le long. Et en fait, directement accroché sur la colonne, il y aura l'écran. Ça me permettra de bosser, de voir directement sur l'écran. Donc avec un bras qui est modulable. Et si tu veux regarder un film ou n'importe, c'est pareil, tu peux être branché. Tu as un écran qui est un petit peu plus volumineux, c'est peut-être un petit peu plus confort. Donc voilà. Il faut m'arrêter moi parce que sinon j'arrête pas de papoter et papoter. Bref, voilà, tu sais tout. En gros, démontage, rangement, optimisation. Là, je termine un petit peu sur la cuisine. Tu l'as vu certainement en story. Là, le caisson que je suis en train de terminer. J'ai commandé les charnières qui vont arriver. Il y a toute la partie ici, la colonne élec qui va être un petit peu modifiée et un petit peu plus stable, un petit peu plus classe. Le mur, pareil, va être refait avec certainement des... je sais pas si je mets de la faïence ou parement, enfin bref, on va voir. Et après, il y aura tout ce qui est les façades à faire. Faire quelque chose de propre pour que cette cuisine soit enfin fonctionnelle. Bien sûr, il y aura les spots ici, ici. Là, il y aura 3 barres comme ça pour allier design et stabilité, pour renforcer un petit peu tout. Voilà. On est dimanche, il me reste 3 jours. Et en 3 jours, je dois terminer tout en fait. J'ai 3 jours encore pour tout faire. Va-t-on y arriver?
Sur ce, merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, le petit like qui fait toujours plaisir. Tu peux soutenir la chaîne avec Tipeee si tu le souhaites. Moi, ça me fait super plaisir et ça peut m'aider effectivement dans cette nouvelle aventure. Je te mets le lien en description. T'es obligé de rien du tout. C'est vraiment si tu souhaites soutenir un petit peu l'aventure et la chaîne. N'oublie pas de t'abonner, bien sûr, et d'activer la petite notification, tu sais, la petite cloche pour recevoir les notifications. Moi, je te dis merci, porte-toi bien et à très bientôt. Et surtout, je le dis pas, c'est toi qui me le mets en commentaire. Ciao.